Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles. Je suis la juriste de Sol. Nous allons parler en ce jour du communiqué radio-presse du ministre en charge des mines, bien entendu du Cameroun, dans lequel nous allons donner quelques éclaircissements, si vous le permettez. Merci. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord apprécier le travail que le ministre déploie chaque jour pour l'avancement de ce secteur des mines. Et merci aussi à toute son équipe. Voilà, et puis pour corroborer cela, cela entre en ligne droite avec l'article 107 et l'article 109 du Code minier ou de la loi numéro 2023/014 du 19 décembre 2023, chapitre 6 de la gouvernance et de la transparence. Et l'article 7 parle du processus de Kimberley et de l'ITIE, qui est une initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et l'article 109, je paraphrase, dispose que les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation du diamant et de l'or, ainsi que les acteurs intervenant dans la chaîne de traitement ou de commercialisation de ces substances sont assujettis aux exigences de traçabilité, aux règles et principes internationalement reconnus. Voilà, pour montrer que le ministre en charge est en train de suivre, de veiller vraiment à l'application et applique cette loi. Voilà. Et maintenant, concernant l'annonce, le communiqué qui a été fait, le ministre a parlé, a déployé une équipe ou des équipes sur le terrain pour procéder à la fermeture des sites d'extraction de l'exploitation minière artisanale semi-mécanisée pour les titulaires ne disposant pas d'autorisation délivrée par l'autorité compétente. Et puis, il s'est appuyé sur l'article 24 et puis, du Code minier de la loi numéro 2023/014 du 19 décembre 2023 que j'ai cité plus haut, article 24 qui parle dans sa section 2 de l'exploitation artisanale semi-mécanisée et des substances minérales. Et il s'est appuyé aussi sur l'article 33 du décret d'application 2024 qui parle des modalités de délivrance des titres miniers, des permis et autorisations. Et par ailleurs, le ministre a parlé des titulaires des titulaires de l'autorisation de l'exploitation artisanale semi-mécanisée qui ne disposent pas d'un système de traitement de gravier minéralisé ou d'un contrat de partenariat avec un opérateur qui dispose de ce traitement-là, ont un délai de grâce de 3 mois pour se conformer à ces principes, à ces règles, soit ils construisent un système de traitement de gravier minéralisé dans un vaste clos ou dans un périmètre bien déterminé, ou ils présentent un contrat de partenariat avec un opérateur qui dispose de ce traitement et puis se sont appuyés sur l'article 168 alinéa 2 de ce même code suscité. Et l'éclaircissement que je veux apporter ici, là, ça concerne l'article 168, parce que l'article 168, alinéa 2, ils ont parlé, ils disposent d'un délai de grâce, oui. Et ça concerne l'article 168, ce même article, mais je vais commencer par l'article 168, alinéa 1, qui, je paraphrase, dispose que les titulaires visés à l'article 167, donc les titulaires visés qui sont les personnes visées à l'article 167, autant pour moi, qui sont les titulaires du permis d'autorisation ou de titre minier, qui ne se conforment pas aux prescriptions et aux dispositions de la convention minière, n'est-ce pas,
ou bien du cahier de charges qui leur a été accordé, le ministre maintenant va leur adresser une mise en demeure. Et dans cette mise en demeure, il leur rappelle leurs obligations qui leur incombent. Donc, il leur rappelle l'obligation ou bien les obligations qui leur incombent. Et ensuite, leur impartit un délai pour s'exécuter. Donc, le ministre, premièrement, adresse une mise en demeure en leur rappelant l'obligation qui leur incombe. Ensuite, il leur impartit un délai de grâce pour s'exécuter. Maintenant, en article 168, alinéa 2, qu'est-ce que le ministre fait? Si, n'est-ce pas, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'exécution, alors le ministre est libre maintenant de procéder au retrait du titre minier ou de l'autorisation. Voilà un peu l'éclaircissement que j'aimerais ajouter. Et je dis vraiment merci au ministre pour ce travail-là et tous nos encouragements pour tout ce travail que vous faites. Et si vous avez des questions, si vous avez peut-être des zones d'ombre, peut-être des ajustements, peut-être vous voulez ajouter quelque chose que je n'ai pas pu faire ou bien qui m'a manqué, franchement, vous êtes libre, hein? Les commentaires sont ouverts. D'accord, je suis là pour ça, les critiques, les suggestions, je suis là pour ça. Hein? D'accord, merci. Et disons-nous à bientôt. Suivez-moi en LinkedIn professionnel, à YouTube, à Instagram. Et disons-nous à bientôt. D'accord? Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner à ma page. Ciao, ciao.